Bonjour à tous, ici Astrid de Partage ton Burnout. Je vous fais cette vidéo pendant le jour 4 du challenge J'arrête de râler. Donc pour l'instant, à mon compteur, toujours 0 râlerie, le top. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était l'outil que j'avais utilisé pour m'aider dans mon challenge il y a 3 ans. Tac, voilà. C'est un Happy Planner, donc c'est un agenda créatif dans lequel j'ai écrit tout ce qui se passait pour moi au cours du challenge. Mais avant de vous en parler, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, c'est quelque chose qui marche vraiment bien de mélanger la créativité et le développement personnel, c'est-à-dire le fait de vouloir avancer sur son chemin et de se lancer des challenges pour changer ce qui est important pour nous dans notre vie. Et du coup, c'est pour ça que pour ceux qui sont dans l'ouest de la France, sur Cholet, je vais vous proposer régulièrement tous les mois un atelier créatif de développement personnel. Le premier sera le 25 janvier, c'est un samedi, l'après-midi de 14h à 16h sur le sujet du tableau de visualisation. Parce que pour moi, pour mettre au cœur de son année, ce qui est vraiment important pour nous, et d'ailleurs ce qui est utile pour arrêter de râler, un des outils les plus puissants, c'est de venir clarifier ce que l'on veut faire et de le mettre sur un tableau imagé. Le fait de voir ces images tous les jours permet de faire en sorte que ce à quoi on tient le plus, ce qui nous tient à cœur, soit au cœur de notre agenda. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur les ateliers créatifs de développement personnel. Et maintenant, je vous en dis plus sur mon Happy Planner. Alors, donc hop là, sur la première page, tac, je m'étais fait une jolie page, voilà, challenge 21 jours, j'arrête de râler. Et ensuite, dans cet agenda, on trouve des pages mensuelles. Je vais pas tout vous montrer, mais globalement, des pages mensuelles. Je recule un peu. Donc sur ces pages mensuelles, qu'est-ce que j'ai noté? J'avais noté chaque jour, vous voyez les chiffres, le nombre de râleries que je faisais dans ma journée. Donc ça me permettait, au-delà du fait de changer le bracelet de côté, vraiment de voir si je râlais un peu, beaucoup, si j'arrivais à avoir plusieurs jours sans râlerie. Donc ça, c'était le premier outil, le tableau mensuel. Et le deuxième outil, c'était sur mes pages hebdo. Je venais noter mes zones rouges, c'est-à-dire les endroits où j'y arrivais pas, les pépites importantes que j'en tirais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche, et les succès que j'avais eus. Une page, tac, j'en montre une autre en exemple. Hop là. Voilà. Vous voyez là, par exemple, 2 zones rouges, ce qui est à célébrer, ce qui est important à faire pour que ça marche. Donc ça, pour moi, en fait, c'était une façon agréable de faire le bilan chaque jour de mon challenge. C'est-à-dire de me poser la question, d'abord, combien de fois est-ce que j'ai râlé aujourd'hui? Donc moi, j'avais mon petit carnet et je notais, je mettais des petits bâtons sur mon agenda au fur et à mesure, sinon je ne m'en rappelais pas le soir. 2, si j'avais râlé, est-ce qu'il y avait des choses qui sont vraiment compliquées pour moi, qui me font tout le temps râler? Ou en tout cas, au-delà desquelles j'arrive pas à passer. Donc ça, c'est ces fameuses zones rouges que j'indiquais dans mon agenda. Et 3, qu'est-ce que j'en tire? Quelle conclusion est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que je décide d'essayer la prochaine fois? Donc le fait de me mettre dans cette démarche, qui est une démarche de coaching, a vraiment été quelque chose que j'ai trouvé très utile pour pouvoir avancer et pas juste rester dans le « oh, je râle, j'en ai marre » et finalement râler sur le fait qu'on n'y arrive pas. Donc voilà, donc je voulais vous montrer cet outil. Je ne sais pas s'il vous parlera ou pas, mais en tout cas, si jamais vous aimez le scrapbooking ou le bullet journal, c'est une façon de le faire qui peut vous accompagner dans votre challenge de façon agréable et ludique. Voilà. Et puis si le fait de mélanger atelier de créativité et développement personnel vous parle, n'oubliez pas, je vous propose des ateliers créatifs de développement personnel à partir de fin janvier, du 25 janvier, et je vous mets plus d'informations dans le lien ci-dessous. Au revoir et à bientôt.